Bonsoir messieurs, dames. Aujourd'hui, je vais parler d'autre chose que d'informatique. Nous assistons en ce moment à un concours de la taxe. On va appeler ça comme ça. Une course à la taxation. J'admets ça. L'État a besoin de moyens, c'est une chose. Mais qu'il trouve le moyen de se cacher derrière des associations de toutes sortes, en est une autre. Je ne comprends pas la justification. Ils ont tout simplement créé, à mes yeux, un nouveau système répressif. Une nouvelle répression qui était inconnue en France et en Europe jusqu'ici. La répression taxe. La répression par la taxe. Bien. Je développe. J'ai pu assister à peu, via les médias, à un truc que j'aurais jamais cru voir en France, un jour. Une personne des associations anti-alcool s'est pointée avec les képis quelque part et a fait vider l'alcool dans le caniveau, que ce soit un verre ou une bouteille, et a distribué des prospectus tout en donnant des grands cours sur l'alcool. Je m'imagine à la place des personnes ayant eu à subir ça, avec devant moi ce petit con et ce pauvre policier qui en fin de compte était absolument pour rien. Bien. Là-dessus, j'ai décidé de vous lire un petit texte. Parce que j'ai trouvé ça amusant, et puis comme de toute façon cette vidéo terminera dans les oubliettes de YouTube, pourquoi ce prix? Bien. Alors, la lecture du dit texte. Attention, les associations anti-alcool qui sont un peu trop agressive, de tourner les oreilles, ça risque de pas vous plaire, hein? C'est parti. Pour lutter contre la grippe, il faut construire votre système immunitaire. Bon, la première solution, le vaccin. Efficace à condition que celui-ci corresponde au virus. Deuxième solution, beaucoup plus agréable et efficace contre tous les virus. En réalité, il y a deux exemples de solutions. Je vais vous lire la première. Alors, petit 1, marcher au moins une demi-heure par jour. Petit 2, prendre l'air. Petit 3, éliminer le stress. Petit 4, consommer des fruits ou des jus de fruits. Donc des vitamines. Petit 5, activez votre circulation sanguine. Marchez, courez. Bien sûr, boire une infusion tonifiante aux herbes aromatiques après les repas. Et en dernier, prenez du repos, prenez un repos réparateur. Bon, jusqu'ici, rien de sorcier et tout d'emmerdant. La solution qu'ils aimeraient nous voir bannir. Certaines associations un peu extrémistes, ça c'est certain, ils veulent plus en entendre parler. Pour l'État, pourquoi être aussi extrémiste sur ces points? Bien, donc en route pour le dernier volet. Application de la deuxième solution. Je me promène jusqu'au bistrot. Automatiquement, je marche. En numéro 2, je m'installe à une terrasse. Automatiquement, je prends l'air. En numéro 3, je contemple le galbe de la serveuse. J'élimine le stress. En petit 4, je commande un verre de blanc, puis un deuxième. J'absorbe des vitamines. En petit 5, je prends le menu du jour, arrosé d'une bouteille de Bordeaux. J'active ma circulation. En petit 6, je termine le repas par un gogue de rhum. Une infusion tonifiante. En petit 7, je fume un bon cigare, ou tout simplement une cigarette. Donc du tabac. Donc automatiquement, je respire des herbes aromatiques. En petit 8,
Je rentre chez moi et je m'endors sur le canapé. Un repos réparateur. Bien, le final de ce charmant texte. Comme disait ma grand-mère, un petit coup dans le nez vaut mieux qu'une piqûre dans le cul. Efficace, mamie la poudre. Bien. Pour le reste, ils ont pondu ce qu'ils appellent une écotaxe. Parce que le carburant, c'est vilain et ça pollue. Ce qui laisse sous-entendre que les camions n'ont pas à passer par la France. Que les routiers ne sont pas les bienvenus, même venant de l'extérieur. Il faut savoir que la France est, j'allais dire, le leader mondial en matière de ferroutage de camions. Et une véritable plateforme de transport. Le hic, c'est que l'Allemagne nous faisait ombrage et concurrence. Ces taxes sont très répandues en Europe, pour pas dire qu'ils vont tous l'appliquer. Le hic, c'est qu'en France, ils vont l'appliquer avec plus de zèle et plus cher qu'ailleurs. Du coup, ils vont se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on passe par la France, qui se fout de notre gueule, alors qu'on pourrait passer par l'Allemagne? Bon, je les comprends. Moi-même, j'aurais sûrement fait la même chose. Et c'est ce qui va se produire. Donc je veux bien qu'on nous ponde des taxes, mais qu'on arrête de se cacher derrière les associations, ou alors qu'on diminue un peu le cours des choses, parce que c'est tout simplement plus possible ici. J'en veux pour preuve le Coca-Cola. Et le sucre, le vilain sucre. Il est bête que l'État ait mis tant de temps pour se trouver des associations qui acceptent de marcher dans leur jeu. Du coup, il y aura une taxation des produits sucrés. Je pense. Mais ces taxes passent de plus en plus mal. Moi, je pense que les prochaines élections, elles vont être courtes. Et à la limite, je pense que c'est mérité. Pour ce charmant petit texte, je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour ou l'autre, les associations ou même l'État arriveront à le faire effacer. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait crier à la répression? Rien n'est moins su. Voilà, c'était pour pousser mon petit coup de gueule. Eh bien, en vous souhaitant une bonne journée et de bonnes promenades, au revoir, messieurs, dames.